Méliane sur la phase. Hey, 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 hey. Alissa, tu as fini avec ça. Tranquille, quoi. C'est bien. On est content d'être revenu. Eh bien, si vous nous suivez, vous êtes sur la chaîne nationale ivoirienne RTI1. L'émission, c'est ce midi. C'est midi, c'est maintenant. Voilà. Et nous sommes en compagnie de l'association Baraka Lumière, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Merci d'être là. Et nous saluons la belle et charmante présidente, Madame Touré Massandje. Sarah, est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Vous êtes magnifique, Madame Touré. Merci en tout cas d'être venue. Ça nous fait toujours plaisir lorsque les associations nous rendent visite et ça nous fait plaisir aussi lorsqu'on a notre public habituel. Merci de vous applaudir. Merci. C'est vraiment ouvert. On a de nombreux messages sur Facebook. Mais comment on fait pour participer à l'émission? Est-ce que c'est payant? Ce n'est pas du tout payant. Ici, rien n'est payant. Vous avez un témoignage. Vous voulez témoigner, vous voulez participer à l'émission. Vous appelez le 22 01 0000. Vous voulez faire partie du public, participer de la bonne ambiance de ce studio et de cette émission. Vous appelez, vous venez muni de votre pièce d'identité et vous entrez tout simplement. Vous avez une belle activité. Voilà, vous communiquez gratuitement. Tout est cadeau quand même ici. Hein. Oui. Henri cadeau. On s'amuse cadeau. Pardon? Même l'appel, le numéro du standard. Quand vous appelez, vous insistez, vous insistez, ça passe. Cadeau? Ça passe cadeau. 5e fois là, ça passe. Voilà, on va donc poursuivre et retrouver tout de suite Méliane Cuny qui nous parle de ABCI et UNBCI. Et puis voilà, Caroline, tu as déjà planté le décor. Il faut dire que en ce moment, en termes de blog, le blog prend de l'ampleur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le décor a été planté. Et il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a 2 associations de blogueurs. La première association, c'est l'ABCI, l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, qui existe depuis maintenant 3 ans. Pilotée, on a la nouvelle présidente de l'ABCI, qui est Edith Brou, qu'on a reçue ici sur le plateau de ces midis. Voilà, c'est elle la nouvelle présidente de l'ABCI. Très geek dans l'âme. Oui, très geek dans l'âme. Très digital surtout. Il faut dire que toutes ces associations ont été créées dans l'optique de permettre à toutes ces personnes qui ont des blogs, non seulement d'être fédérées, mais aussi d'apprendre. Aujourd'hui, chacun de chez lui à la maison peut créer son blog, peut rédiger des articles. Mais combien sont ceux qui sont instruits, combien sont ceux qui sont formés, de sorte à ce que leur blog puisse leur amener des sous. Et là, on a la fiche de l'UNBCI qui apparaît maintenant, l'Union nationale des blogs de Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est la toute dernière. Elle vient de naître, elle a à peine 1 ou 2 mois. Elle n'est pas encore rodée. Bébé. Oui, c'est le nouveau. Voilà, donc avec l'UNBCI aussi, on forme les jeunes au blog. Et le président, c'est M. Moussa, Bamba Moussa. Donc avec ces deux groupes, ces 2 associations, l'objectif est d'instruire les jeunes et de former toutes ces personnes qui ont des blogs. Aujourd'hui, dans le numérique, avoir un blog, écrire des articles, ça semble facile pour certains, mais c'est tout un travail, parce que c'est un peu comme le journalisme. Donc, il faut être formé. Et lorsque vous écrivez bien, vos blogs peuvent être rémunérés. Aujourd'hui, on a des entreprises qui se payent des blogueurs juste pour écrire des articles. Donc, vous restez à la maison avec votre ordinateur, une petite connexion, vous écrivez des articles, vous êtes payé, vous êtes invité même à des cérémonies. Donc, le blog permet de partager non seulement ses connaissances, mais aussi, ça peut nous permettre de nous rapporter quelques sous. Mais là, je vais savoir, pour toute la Côte d'Ivoire, 2 associations de blogueurs, c'est pas peu. C'est difficile de créer un blog, mais je sais pas, je comprends pas. Non, mais je veux dire, en même temps, il faut des personnes fortes. 2. Pour toute millions, beaucoup là. Désolé. Non, mais c'est juste des associations. Sinon, en dehors, il y a de nombreux blogueurs. Il y a de nombreux blogueurs. En fait, ce n'est pas 2 blogueurs. Des associations. Une association. Voilà, c'est 2 associations de blogueurs. Donc, Baraka Lumière, vous pouvez créer blog. C'est ça un peu? Baraka Lumière peut avoir un blog. Un blogueur. Si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait. Un blogueur peut être attribué à Baraka Lumière. Il aura pour objectif de rédiger toutes leurs informations, de commenter tous leurs événements, d'écrire des articles avec tout ce qu'ils font
et puis de communiquer là-dessus, et ça pourra leur apporter à elles, non seulement en termes de visibilité, mais aussi en termes de partenariat. Ok, d'accord. Donc, on a 2 associations en Côte d'Ivoire, c'est à saluer. Donc, il faut dire chapeau aux blogueurs. Alors, Madame Touré, si vous avez besoin d'un blogueur, ne cherchez pas. Méliane Cuny est là. Elle est là, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez la solliciter. On donc, voilà, donc on a 2 associations de blogueurs en Côte d'Ivoire et c'est à féliciter, c'est à encourager. Aussi, on va passer au Semidi Challenge. D'accord. Ça nous a quand même manqué. Hein? Oui. Voilà, le premier challenge en direct de Semidi. Mais on le voit même pas. On voit que ses yeux. Là, on va là. Oui. Ah ouais, je vois. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, ça, c'est son challenge. Ses yeux seulement on voit. Oui, que ses yeux. Ça doit être un voyant. C'est un voyant, d'accord. Mais ses Ensuite, yeux en exec. cette photo nous vient donc... Ça aussi? Oui, ça, c'est un challenge. Mais l'écran est... Le côté Semidi Challenge, il est où? Il a l'écran avec Semidi. Semidi. Sur l'écran. Sur le petit Tout droit. Sur le petit écran, Caro, voilà. Je ne vois pas bien. Ah, d'accord. Je vois. Et cette photo nous vient je vois le logo et je vois ma tête dans le C de Semidi. Et cette photo nous vient de l'Ukraine. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est un Ivoirien qui est là-bas? Oui, c'est un Ivoirien. La Ensuite, voilà suivie l'équipe de par foot de Semidi. Wow. Toujours champion. C'est le maillot de la Non, mais c'est la couleur de c'est la Semidi. couleur jaune. Ah bon, jaune, mais jaune noir, le noir. Il y a un peu de bleu, tout ça. peu de Mais bleu. on a du noir aussi dans le logo. C'est le logo de Semidi. Ne sois pas gris. C'est vrai? Non, moi je suis pas trop. À ça, gagne pas 2 jours là. Ils vont prendre C'est le maillot de Semidi. C'est le maillot de Semidi. Il y a bleu, il y a du vert dedans. Ensuite, le c'est dernier magnifique. challenge. J'adore. Ouais. Et qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Semidi On est passé à une 2016, autre chose. j'adore. Semidi 2016, j'adore. Merci en tout cas. Et c'est merci. notre dernier challenge. Avec le sourire qui va avec. Oui. Donc voilà, c'est fini pour les Semidi Challenge. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos sur la page Facebook de Semidi ou nous envoyer aussi sur notre compte Twitter Semidi. D'accord, donc juste sur la page Facebook, il n'y a pas de hashtag à mettre, tout ça, non, rien. Est-ce que c'est ce que tu disais sur au Twitter, début? il faut mettre le hashtag Semidi. D'accord. Mais sur la page Facebook, Vous postez tout simplement votre En fait, photo. Caro, je vais te dire un truc qui est vrai. Je suis fatiguée de leur dire de mettre hashtag, ils mettent pas. Non, tu as abandonné. Ça vient. Donc j'ai abrégé sur Facebook. Partagez sur la page de Semidi ou envoyez-nous ça en inbox. Je vais chercher, je vais le trouver. Ils vont dire chez eux à la maison, là, tu te décourages vite. Et les vidéos là, à un moment donné, les gens voyaient les vidéos. Vidéo challenge? Oui, les vidéos challenge, mais on va dire qu'ils ne respectent pas le format. Ah d'accord. Il faut qu'un Ils format. t'envoient une vidéo. Je demande maximum 10 secondes. On m'envoie une vidéo de 5 minutes. Tu prends 10 secondes dedans? Non, mais si Non, mais il commence tout un rien. film. Ça fait 5 minutes. Donc c'est mieux, nous qu'à rester dans le format photo. C'est mieux. C'est mieux. Il faut éviter les problèmes dans ce pays. C'est mieux ainsi. D'accord, merci beaucoup, Méliane Cuny. Oui. Alors, j'ai une surprise pour vous. Bah, c'est notre invité surprise, bon. C'est un invité surprise, donc c'est aussi une surprise. Il est conseiller technique chargé du cadastre et des affaires domaniales à la mairie de Bingerville et il est aussi chef d'entreprise. Monsieur Ayake Germain nous rejoint sur ce plateau et vous saurez pourquoi. Bonjour, monsieur Ayake. Installez-vous, s'il vous plaît. Merci. 2016 commence bien. Voilà, on est très, très ravis de vous recevoir parce que vous faites partie aujourd'hui des 5 opérateurs économiques primés pour leur performance en 2015. Félicitations. Merci beaucoup. Et avant d'aller plus loin, on a des thèmes qui nous paraissent quand même nouveaux. Conseiller technique chargé du cadastre et des affaires domaniales à la mairie de Bingerville. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le conseiller technique du cadastre et des affaires domaniales, il faut entendre par là tout ce qui est en rapport avec le terrain, avec la terre et les domaines. Voilà. Avec tout ce qui est domaine. Tout ce qui est domaine. C'est bien clair là. Voilà. Mais bon. D'accord. Alors, je le disais, hein, vous faites partie donc des 5 opérateurs économiques primés pour leur performance en 2015 par le Comité national de distinction, le CNAD. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce qui a valu cela? Qu'est-ce qui a valu le fait que vous fassiez partie donc, de ces 5 opérateurs économiques?
Oui, je dois dire que remercier d'abord le Sénat qui m'a fait l'honneur donc de me distinguer ce prix. Ce prix m'a été distingué pour mes actions en faveur du social, en faveur des actions de bienfaisance et aussi et surtout pour mon implication dans la construction de l'hôpital mère-enfant à Bingerville. Avant cela, avant d'aborder ce sujet-là, les actions sociales de bienfaisance, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, bon, c'est chaque année, nous, dans les périodes de vacances, nous organisons plus ou moins, on nous organise la jeunesse. D'accord. Et puis, pendant la rentrée scolaire, nous faisons des dons, des kits scolaires, toujours à travers la fondation de Madame la Première Dame. Et puis, pendant aussi les fêtes de Noël, il y a les arbres de Noël que nous organisons. D'accord. Nous passons très souvent dans les maternités faire des dons. D'accord. Vous savez que Bingerville, c'est l'hôpital psychiatrique aussi. On de temps en temps, nous organisons des repas pour nos parents malades. Et c'est un peu tout ça que nous faisons. Mais vous qui faites partie de la mairie de Bingerville, moi j'ai fait un constat. Bingerville, c'est la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, chaque fois qu'on y va, on a l'impression que la ville se dégrade de plus en plus. Oui. Bingerville, bon, si on doit parler de Bingerville aujourd'hui, on ne va pas finir l'émission parce que nous avons besoin d'un plan Marshall. On a bien besoin de finir l'émission. Voilà, nous avons besoin d'un plan Marshall à Bingerville. D'accord. Et vous savez que nous n'avons pas de grands moyens. Et donc nous avons besoin d'apports extérieurs, nous avons besoin que le gouvernement nous soutienne assez. Mais je pense que le maire est en train petit à petit de sortir Bingerville de sa léthargie avec justement la construction de l'hôpital, les logements sociaux. Petit à petit, la Première Dame, à la faveur donc, de la construction de l'hôpital, nous a gratifié de 4 km de bitume. C'était ça le problème crucial de Bingerville. Donc c'est vous qui étiez à la base, on va dire, du terrain qui a servi à la construction de cet hôpital. Bien entendu. Bravo. Bien entendu. Comment avez-vous fait? J'ai eu la chance de discuter un après-midi avec le préfet d'Abidjan, M. Sidiki Diakité, que je remercie, que je salue au passage. Et c'est lui qui m'a parlé du projet mère-enfant, de la construction du projet mère-enfant. Et au départ, c'était pour la commune d'Anyama. Et je lui ai proposé donc, un site à Bingerville. Et un après-midi, de façon, je dirais, vraiment avec une grande surprise, on me dit la Première Dame est là, il faut que tu nous montres le terrain. Dieu merci, j'avais pris mes dispositions parce que j'avais fait nettoyer le terrain à mes frais. Et elle est venue, elle a vu, elle a apprécié. Je lui ai dit, Madame la Première Dame, je vais me battre pour que vous n'achetez pas ce terrain, mais je vais me battre pour que vous ayez ce terrain de façon gracieuse. Mon village m'a suivi. Je voudrais remercier donc, le chef d'État de mon village, Nana Aleu Adrien, le chef du village, qui a été décoré donc, par la Première Dame. Et tout ceci, Bingerville s'est approprié ce projet. Et aujourd'hui, l'hôpital est sorti des terres. Cette année, je pense que l'hôpital sera inauguré. Bravo. Pour le bonheur de la population. Bravo. Ça aurait été quelqu'un d'autre, la personne dirait, mais attends, une histoire de la Première Dame, je vois un peu à combien de milliards je vais vendre ce terrain. Mais vous faites l'effort d'offrir gracieusement ce terrain à la Première Dame. Et aujourd'hui, c'est un hôpital qui profite à toute la population de Bingerville. Oui. Vous avez vu grand, vous êtes un grand homme. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu. On va bien regarder ce diplôme. Distinction Grand Prix du développement. Monsieur Ayaké Germain, conseiller technique chargé du cadastre et des affaires domaniales à la mairie de Bingerville. Félicitations encore. Et surtout, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Et disons que pendant la crise, Bingerville était quand même une ville où régnait une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine sécurité. Oui, parce que là aussi, en son temps, j'avais créé ce qu'on appelait la plateforme de la jeunesse de Bingerville et des communautés. Et j'étais le président. Donc, tous les soirs, on se réunissait pour échanger des informations parce que vous savez que la rumeur faisait état de ce que les quartiers devaient attaquer d'autres. On a pu gérer ça et puis, Dieu merci, Bingerville n'a pas connu d'affrontement. Bingerville a été le grenier de district d'Abidjan. Alors, continuez de travailler comme vous le faites. Merci et beaucoup. Puis, nous saluons aussi le maire de Bingerville. J'ai une doléance, en fait. Je suis à la tête d'une ONG. On cherche terrain. Bon, essayez s'il peut nous donner... C'est quoi le nom de l'ONG? Bon, hein? Je vais réfléchir sur le nom. Pour le moment, on a besoin du terrain. En fonction de l'espace, on a besoin de moins plus de 500
500, 5000 mètres On le carrés. verra hors antenne, Pas de souci, Philo. 5 000 Voilà. mètres carrés, je pense que c'est à portée de main. Merci beaucoup, Monsieur Ayake Germain. Merci. Je rappelle, vous faites partie des 5 opérateurs économiques primés pour leur performance en 2015 par le Comité national de distinction. Sur ce, on va dire au revoir à notre invité avec bien sûr un peu de pub. Et vous, pourquoi vous êtes chez Move? Nous, la vérité, le réseau s'améliore depuis 10 ans. J'appelle partout, sans aucun problème. Vous avez déjà de bonnes raisons de nous faire confiance. En 2016, nous vous en donnerons beaucoup plus. Bonne année. Move, no limit. Voilà, on revient pour le dernier virage. Alissa, c'est ton tour. Oui, Caroline, je pense que je ne vais pas trop parler. Mon invité d'aujourd'hui, la première fois quand je l'ai entendu chanter, je me suis dit, mon Dieu, on n'a rien à envier aux Nigériens. Elle chante tellement bien. Mais je ne vous en dis pas plus. Découvrez avec moi Rocky. Bonjour Rocky. Bonjour Alisa. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, qui est Rocky? Rocky Golda est une jeune fille nigériane d'origine. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. On peut dire que je suis des deux pays. Artiste chanteuse. Et comment Rocky est arrivé à la musique? Il faut noter que la musique est une passion pour moi depuis l'enfance. Oui, durant mes années de lycée, j'arrivais à interpréter des artistes tels que du R&B, Beyoncé, Chris Brown, Cleva J. Okay. Et pendant mes heures de cours, je ne faisais que composer la musique et je me cachais parfois pour aller dans les studios. Et c'est par là que j'ai rencontré Chipper Conti et on a fait le duo qui est Kwaba. D'accord. Et est-ce que Rocky est marié? Non, pas du tout. En couple, peut-être? Célibataire, une jeune fille célibataire. Tu n'as pas d'enfant? Non, pas du tout. Vous avez quel âge? Pas du tout. Donc, après ton feat avec Gadji Sely, oui, les Ivoiriens se sont affolés, comme quoi Rocky sortait avec Gadji Sely, les deux sortent ensemble. C'est pour ça qu'ils ont fait un feat ensemble, on les voit trop ensemble. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Rocky et Gadji Sely? D'abord, il faut dire que Papa Gadji est comme un père pour moi. Voilà. Et je l'ai rencontré par le biais de mon producteur, Général Colbert, que je salue. Ce monsieur a été très gentil avec moi. Voilà. Je suis étrangère et il m'a accepté comme ça, tel que je suis. Voilà. J'ai rencontré Papa Gadji. Il a accepté de faire le featuring avec moi. Voilà. Et parfois aussi, il est important de se frotter avec les anciens, voilà, pour voir ce que ça va donner. Et voilà ce que ça a donné. Il n'y a rien dans jalousie et je suis très heureuse. D'accord. Et quels sont les projets de Rocky en ce moment? Des feats en vue, un album? Dis-nous tout, s'il te plaît. Voilà, il y a mon single qui vient de sortir, Fait comme moi. La vidéo, on a déjà terminé la vidéo qui va sortir en janvier. Voilà, et mon album aussi qui est en cours en 2016. Plein de choses. Amina. Ok, bien, mes affairés. J'espère que Rocky a éclairé votre lanterne. Nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà. Eh bien, Alissa. J'aimerais préciser que Rocky est nigériane. Hein. Elle est à moitié nigériane, moitié ivoirienne. Ok, en fait, voilà. Ivoiro-nigériane. Oui, profitez pour remercier son manager et voilà, ils ont été vraiment très sympathiques. Je veux savoir, quand elle a dit Papa Gadji, par rapport à ta question qui a été... Non, là, moi, ça m'a cassé. Hein. Genre, tu attaques quelqu'un, même tu dis papa. Hé, qui est là? Ah
Maladamo. Oui, maman, j'ai fait comment? De déposer pour moi bien. Viens te déposer ici. Ah, d'accord. On applaudit très fort l'humoriste Maladamo. Comment vas-tu? Je vas-tu bien. Tu quoi? Je vas-tu bien. Tu ça, vas, c'est un enfant. Comment tu vas? Il dit, tonton, je vas-tu bien? Philo, tu veux t'étrangler? Bon, soyons sérieux. Il veut voir ce que ça fait. Soyons sérieux. Bonjour, Caro. Si nous sommes là cet après-midi, c'est pour bonjour. On essaie d'être sérieux aussi. Voilà, Eric. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait bizarre, quoi. Là, je ne vais pas m'asseoir dans le bureau. Bon, mesdames et messieurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour Bonjour 2016 à San Pedro. C'est pour après-demain, samedi. San Pedro. Parce qu'il y a San Pedro, il y a San Pedro. Il ne faut pas envoyer les gens ailleurs. San Pedro. Tiens, il faut t'attacher à ça. Voilà. Faut dire San Pedro. Bon, c'est où il y a l'autre port, voilà, l'autre port de Côte d'Ivoire, là, c'est là-bas. La deuxième ville portuaire. La deuxième ville fortière. Voilà, et puis c'est pas tout. Le 16 à Boaké, mais le 9 là, après-demain. Voilà, c'est là-bas. Lui, il dit, on ne dit pas San Pedro, je ne sais pas. Mais c'est là-bas. Les tickets, là, c'est 3 000 et puis 5 000 en vieille fine. Si vous voulez. Donc, quand je prends les acteurs Hausa, là, ça fatigue trop les gens. Quoi. Donc, après, je ne vais pas prendre trop. C'est que je suis. Voilà, on va faire le show. Venez. Il y a tous les bêtes là qui seront là, magnifiques. Ramatoulaye, en cas de cas, les zinzins, Wallace. Le seul Ivoirien, Mauritanien, blanc, albulance, tout, lui, il est tout en même temps. Voilà, donc venez, on va faire le show. Voilà les différentes personnalités qui sont là. D'accord. Voilà, ils vont aider la population et puis les humoristes un peu partout. Voilà, vous voyez le spot qui est en train de passer actuellement. Merci, oh. Maladamo, tu nous amènes. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous faire cette communication. On retient tout simplement que le 9 Bonjour 2016 à San Pedro et le 16 Bonjour 2016, bien évidemment, à Boaké. Il n'y a pas de géographie, hein, comme le disait Koloko hier. Merci en tout cas, c'est ici que cette émission va prendre fin. On va mettre un point final comme ça. Mais demain, par la grâce de Dieu, nous serons là. Merci beaucoup à l'association Baraka Lumière. Merci à vous, public, d'être venu. Merci à Maladamo. Je fais partie. Oui, quand on parle, là, ça fait comment? Ce qui me plaît, là, c'est oui. On paie les shows. Bon, d'accord, viens, tu as fait ça. Oui, on l'applaudit. On paie les shows. C'est midi. Vas-y. On paie les shows. Je veux voir ton show. Hey, hey, on fait le show avec